On est d'Afaïn Aleph Hamoudbet, en bas de la page. Meil Shnamasa, on a dit les fils du Meil, ils étaient en 12. Il y avait 12 fils en fait qui composaient chaque fil. Minalan, dirti, va cita et Meil à Ephod, donc il faut faire le Meil. Kelil Techelet. Quand il écrit Kelil, ça veut dire doublé. Veyalif Techelet, Techelet mi parochet. On fait une Shabbat, Techelet, Techelet. Malalan Shishav, Kan Shishav. De la manière que dans la parochet, chaque fil est x6. Alors ici aussi x6. C'est comme écrit Kelil, donc c'est x6 x 2, donc en tout ça fait 12. L'Agma dit Nilaf Mishula Verimonav. Pourquoi on n'apprend pas du bas du mail? On avait dit que le bas du mail, le fil, il était x8 et pas x6. Malalan Shmona, Afkan Shmona. Donc ici aussi, ça ferait x8 et x8 x2, donc ça ferait 16 en tout. L'Agma dit non. Danin Kli Mikli, Ven Danin Kli Mitarchit Kli. On apprend Kli de Kli, mais on n'apprend pas Kli de Tarchit Kli. Parce que ici, les rimonymes, c'est juste la décoration du Kli, c'est juste la décoration du mail. Alors que ici la parochet c'est un cli, le mail c'est un cli, donc on préfère apprendre le mail de la parochet et donc faire x6 plutôt que d'apprendre des rimonymes que c'est x8. Donc on va dire Draba, il y a une logique qui dit qu'au contraire on voudra apprendre des rimonymes. Danin goufo mi goufo, ven danin goufo ma alma. On préfère apprendre le mail des rimonymes du mail plutôt que d'apprendre le mail de la parochet qui est un truc aucun rapport. Donc on va dire Inou damrinan ishar begadim shlonemar ben shesh. C'est ça qu'on avait dit avant, dans le daf d'avant, on avait dit, il y avait écrit plusieurs fois le terme shesh dans le pasouk. On avait dit une des fois où il y avait écrit shesh, c'était pour nous apprendre que quand il n'y a pas écrit shesh, dans un certain cas, eh ben ça veut dire 6. Et c'est quoi en fait? Ça revient sur ce cas ici, sur le meil, que bien qu'il n'y a pas écrit shesh, malgré tout ça veut dire x6, et comme il y a écrit kelil, ça veut dire x12. Parochet esrim arba. Les fils de la parochet, ils étaient doublés en 24 fois. Pourquoi? Arba des shita shita, donc dans la parochet, il y avait 4 sortes. Il y avait une sorte de lin et 3 sortes de laine. Comme il y a écrit shesh, donc chaque fil il est x6, donc il y a 4 sortes, en tout ça fait 24. Le dina, le dayana, et sur ça il n'y a même pas besoin de commencer à débattre, c'est pas shoot, il n'y a pas de safek, qu'il y en a 4, x6 ça fait 24. Rochen ve'efod c'est esrim ve'shmone, c'est 28 000, là nous on sait. Parce qu'il y a écrit Vasita Rochen Mishpat Maase Rochev Kemaase Efod Teasenu. Zav Techelet Vargaman de Tolat Shani Veshesh Mozza. Arba de Shita Shita, Esrim de Arba. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Dans le Roshan et Ephod, il y a des fils. Donc en Techelet, Argaman, Tolachani, ça c'est 3 sortes de laine, en Shesh, en lin. Et il y a aussi des fils de Zav. Donc Arba de Shita Shita, les fils de, les 3 de laine et celui de lin, ils sont x6. Donc en tout, ça fait 6 x 4, 24. Et en plus, celui qui est en or, il y a 4 fils d'or. Le fil d'or, il est doublé x 4. C'est-à-dire qu'en fait, on mettait un fil d'or dans chacun des sortes. C'est-à-dire avec le fil de lin, on mettait un fil d'or. Avec le fil de Techelet, on mettait aussi un fil d'or. Avec le fil de Tola Hachani, on mettait un fil d'or. Et donc en tout, il y avait chaque fil, il est x6, le fil de lin il est x6, le fil et les 3 fils de laine x6, plus le fil en or, ça fait 28. La Gemara dit Vema Zahav Namishisha. Pourquoi tu dis que le Zahav, on le fait que x4, peut-être qu'on le faisait x6? Parce qu'il écrit Vekitsetz Petilim. Pétil, pétilim, arikanarba. Il écrit Vekitsetz, il va couper pétilim. Pétilim, c'est au pluriel, donc ça veut dire 2. Vekitsetz, ça veut dire couper, couper en 2. Donc on coupe quelque chose, il y a 2 et on coupe, ça fait en tout 4. Et donc de là on apprend qu'il faut 4 fils en or. Une autre preuve pourquoi il faut 4 fils en or, Avashiyama Ramak, parce qu'il écrit la sod betor hatechelet ou betor argaman. Il a écrit il faut mettre le fil en or dans le techelet et dans le argaman. Comme on a expliqué, il faut le fil d'or, on le mélangeait avec les fils de techelet, avec le fil d'argaman, avec le fil de tolachani, avec le fil de lin. Et Navid, comment on fait? Si tu veux faire Navid arba des traits, et si tu veux faire que dans les 4, tu mets 2 fils d'or à chaque fois, hein, avec le outami, en tout ça ferait 8, et pas 6. Alors quand tu vas faire Navid des traits, des traits, des khatrad, tu vas faire 2 de 2 et 2 de 1, comme ça tu arrives à 6. Véacita active, il y a écrit Véacita. C'est-à-dire que chaque composant du éphod, il doit toujours être la même chose. Donc de la manière que pour le lin, je mets un fil. Alors pour les autres aussi, je dois mettre un seul fil et pas 2. Donc là, j'apprends chez Yukola Siotav Shavot qu'il faut tous soit la même chose. Et donc je mets un seul fil par matière. Et donc en tout, j'aurai seulement 4 fils d'or. Puisque en fin de compte, on ne peut pas en mettre 6 des fils d'or. Donc je vais mettre le minimum, 1 par matière, donc en tout 4. Amar Rachava Amar Viuda, Amekarea Bigde Keuna Loke. Si quelqu'un il déchire un habit de Keuna, il est Chayav Malkout, parce qu'il a été ouvert sur un lot assez, comme c'est écrit, Loikarea. Il ne faut pas déchirer. Donc mashma que c'est interdit de déchirer. Alors, la kavana du pasouk, la kavana shuta du pasouk, qui est écrit dans le pasouk, sa faille et les pives, autour du cou du meil, on va faire une bordure. Loikarea, comme ça il ne va pas se déchirer.
Ça, c'est la page tout du pasouk, mais en tous les cas, lui dit non. Loïkaria, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de déchirer aussi. Matkiflar Abachabar Yaakov et dit Mahikama Rachamana, peut-être que le pshat dans la Torah Navid les Safa qui écrit dans l'Ikara, peut-être que le pshat c'est qu'il faut faire une bordure au cou pour pas que ça se déchire. Mais il n'y a pas un issour de déchirer. L'Agmara dit Miktiv Shelo Ikara, il n'y a pas écrit Shelo Ikara, ne fais une bordure pour pas que ça se déchire. Il y a écrit Lo Ikarea, que tu n'as pas le droit de déchirer sans le shin. Machma que c'est pas une raison, mais qu'il y a un lave de Lo Ikarea qu'on n'a pas le droit de déchirer les habits de Keuna. Amar Rabbi Lazar, Ameziach Choshen Mala Ephod. Si quelqu'un déplace il enlève en fait le Choshen du Ephod. Donc le Choshen était toujours posé sur le Ephod et ils étaient attachés les deux ensemble. Si quelqu'un il les enlève, ou bien Messir Badé Aaron, ou bien quelqu'un il enlève les badim, les bâtons qui servaient à porter le Aaron, il les enlève donc des anneaux qui étaient sur le Aaron, il est Chayav Malkout, parce qu'il est ouvert sur l'Otas. Et quel Lotas? Il y a écrit Velo Izar. Dans la suite parce qu'il y a écrit Choshen Mala Ephod. On n'a pas le droit d'enlever le Choshen du Ephod. Et il y a aussi écrit Betabaot Aaron Yoa Badim Lo Yasuru. On n'a pas le droit d'enlever les badim du Aaron. Donc on voit que la Torah l'interdit. Et c'est un là. Matkif la Rabba Chabad Yaakov dit Ma'achika Amara Chamana. Chatkinu ve'avdinu shapir kedeshelo izar velo yasuru. Peut-être que le pshat dans la Torah, c'est pas que tu n'as pas le droit d'enlever, mais c'est mets les biens. Donc dans la Torah, il y a écrit mets le Choshen sur le Ephod pour pas que ça s'enlève. Mais c'est pas que j'ai pas le droit d'enlever. Il n'y a pas un lave que j'ai pas le droit d'enlever. On m'a dit non. La même réponse qu'avant. Miktif shelo izar ve'shelo yasuru. Est-ce qu'il y a écrit she avec un shin? Non, il n'y a pas besoin lo izar velo yasuru. Il y a écrit directement lo izar velo yasuru. C'est pas juste une raison pourquoi tu mets bien pour shelo izar. Non, c'est lo izar qui est écrit. Il faut pas enlever. Donc de là on apprend qu'il y a un lave, qu'il faut pas enlever le choshen du ephod, il faut pas enlever les badim du Aaron. Abessi berbi chanin aramektiv. Il objecte deux psukim. Il écrit betabaot Aaron yoa badim lo yasuru mimenu. Donc mashma qu'on peut pas enlever. Lui il comprend qu'on peut pas enlever les badim, que techniquement on ne peut pas enlever les badim du Aaron, donc ils ne bougent pas. Les badim ils sont bloqués au niveau du Aaron, ils ne bougent pas. Il y a écrit Veuva et Badav Betabaot. Il y a écrit qu'on peut faire glisser les badim dans les anneaux. Donc il y a les anneaux du Aaron, on peut les faire glisser. Donc dans le premier pasuk c'est machma qui ne bougent pas, qui sont bloqués là-bas. Et dans l'autre pasuk c'est machma qu'on peut les faire glisser. Aketsab, Mitparkin, Venishmatin. En fait, quand on fait rentrer dans le Aaron les badim, au début c'est très difficile. Quand on rentre c'est très difficile. Mais après, ça va glisser à l'intérieur. C'est-à-dire que à l'intérieur, ça va glisser. Mais si maintenant on veut les sortir, ça va être bloqué. Il faudra tirer très fort pour les sortir. Mais en tous les cas, ça va être bloqué pour les sortir. Et donc c'est comme ça que ça marche les deux psukim. Le pasuk qui dit lo yasuru mimenu parce que c'est bloqué, parce que l'anneau il est serré. Mais malgré tout, à l'intérieur, on peut les bouger. Tanan miachi, une braïta aussi qui dit comme ça betabaot aaron yuabadim yachol lo yuzazin une commande talmud lomar veuvata et badav betabaot. Comme on a dit, Iveuva et Badav, Yachol Yum Nichnasim Veyotzim, Talmudor, Betabaot Aaron Yuabadim, Aketsad, Mitparkin, Venishmatin Legamre. Donc, ils peuvent être bougés, mais on ne peut pas les enlever complètement. Amar Rabbi Chama Berabi Chanina, Maï dirti, pourquoi c'est écrit Atse Shitim Omdim? Il y a écrit, donc il faut faire les bâtons qui étaient tout autour du Mishkan, il faut les faire en bois de Shitim, Omdim. C'est quoi Omdim? Trois explications. Première explication, chez Omdim, derrière Gdilatan. Il faut les faire tenir comme ils poussent. C'est-à-dire que faut la manière où l'arbre il pousse, donc du bas vers le haut, il faut que le bâton qu'on fasse avec cet arbre, il faut aussi qu'on fasse du bas vers le haut comme l'arbre. D'avoir à faire, deuxième explication, Omdin, chez Mahamidin et Tzipouyan, que la couche, donc il y avait une couche en or sur ces bâtons-là, et elle tenait en fait, les krachim, ils faisaient tenir cette couche en or, il devait avoir des clous pour que ça tienne. D'avoir à faire, Omdim, chez Matomar, j'aurais pu dire que après que le premier Beth Amikdash il a été construit, et donc les krachim on n'en avait plus besoin, donc on les a enterrés. Alors j'aurais dit quoi? Vat Sivran ou Batel Tikoyan. Ça y est, celui qui est Metsape pour attendre le jour où ils vont revenir, ils ne vont jamais revenir. Talmud Lomar, la Torah vient te dire non. Omdim, chez Omdim, le Olme ou la Mim, elles sont toujours là. Et ces bâtons-là, ils n'ont pas pourri, même malgré les milliers d'années qui sont passées, elles sont toujours en état. Amar Mirchaba Bachanina, Maïdirtiv et Bigde à Serad, les Sharet Bat Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Serad? Il y a écrit les Bigde Serad, les Sharet Bat Kodesh. On parle des Bigde de Keuna, c'est des Bigde Serad. Pourquoi Serad? Alors on m'a dit, il m'a les Bigde Keuna, s'il n'y avait pas les Bigde, les Gadim de Keuna, et donc on n'aurait pas apporté de Korbanot, alors lo Nishtayer Misonem Shal Israël Saridou Palit. Il ne serait pas resté du peuple juif, ici quand on dit Sonem Shal Israël, c'est Belachan Saguinéor, donc du peuple juif, il ne serait pas resté Saridou Palit. Il ne serait pas resté aucun surveillant. Parce que sans Kapara, le peuple juif il aurait été décimé. Donc c'est ça, Bigdé Asirad, les Begadim, qui font que le peuple juif reste. Une autre dracha, Shlomo Achanyamar, de Rabbi Shimon Tana, Begadim chez Gordin Otan Kebriatan Mikelehem, ou Mesardin Mem Klum.
Donc ça veut dire qu'on les, en fait, directement sur le métier à tisser, directement ils prenaient l'habit et normalement on fait d'abord des morceaux de tissu et ensuite on coud les morceaux de tissu ensemble. Et là non, directement l'habit, c'est-à-dire même avec l'intérieur de l'habit, était déjà fait sur le métier à tisser. Par contre, Mesradi même Cloum, on laissait une petite partie qu'on faisait pas directement. Maï, ça veut dire quoi? Qu'on laissait pas. Qu'après on tissait pas cette partie-là, mais on prenait une aiguille pour coudre directement. Donc c'est pas qu'on faisait avec le métier à tisser, cette dernière partie on faisait avec une aiguille. Mais Tivé, la Gemara demande Big D, Keunan, aussi Notan Masemachat, el Maseroreg, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de faire avec une aiguille, il faut faire avec le métier à tisser, chez les Maseroreg. Non, c'est seulement le manche que là c'est permis. C'est juste donc pour en fait fixer le manche sur l'habit, ça c'est permis de coudre avec une aiguille, mais normalement c'est vrai que la Torah elle demande que ça soit tout avec le métier à tisser. Kedetania, métier à Big D Keunan, et Reged du Finatzma, donc le manche il était donc cousu à part, veniv deket im beged, après on le collait en le cousant sur le beged, omagad pisatayad, après ça arrivait jusqu'à la paume de la main. Donc c'était assez long, ça arrive jusqu'à la paume de la main, le manche. Amar Rachava Maraviuda, Shalosh Aronot Asa Betzalel. Betzalel il a fait 3 Aaron. Donc parce que dans le passage qui a écrit, il faut faire le Aaron Atseshitim, il y a de l'or à l'intérieur, de l'or à l'extérieur, et à l'intérieur c'est du bois. Alors comment il a fait? Emtsaï Shalet, celui du milieu, il était fait en bois, Tisha, et il faisait une hauteur de 9 tfachim. Donc ça c'est le Aaron lui-même, comme il y a écrit Ama Vachetzi Komato, une ama et demie c'est 9 tfachim. Pnimi Shelzav, celui qui était plus interne, il était fait en or. Shmona lui faisait 8 tfachim de hauteur. Donc comme ça il rentrait à l'intérieur et il recouvrait en fait le Aaron d'or. Chitzon, il y avait un autre qui était à l'extérieur, lui il faisait une hauteur de Asara ou Mashou de 10 et un peu plus. Donc là un peu plus parce qu'il y avait une partie qui était en dessous et 10 c'était pour qu'après la caporette on la posait sur le haron en bois en fait et donc la caporette elle faisait un téphar de hauteur et donc il y avait elle rentrait pile en fait dans cette boîte là. Batania la grande demande pourtant il y a écrit que la hauteur du haron c'est Achadasa au machou, c'est 11 et un peu plus, c'est pas 10. Lokacher la grande c'est pas une question. Keman damar yesh beoviot téphar, Keman damar en beoviot téphar. Ça va selon la Braïta qui pense que le bas du haron il faisait un téphar, la profondeur donc le bas du haron en or il fait un téphar, donc ça c'est le truc qui est en dessous, donc celui d'en haut il fait 9 puisqu'on a une profondeur de un téphar et on a en plus un téphar au-dessus qui doit être pour la caporette, donc quand on arrive à 11 l'autre dit en beau vieux téphar qui est juste un petit peu en dessous et donc c'est pour ça qu'on arrive seulement à 10. Umaï machou, et c'est quoi le machou qu'il y avait en plus? On a dit il y avait 10 et un peu plus, c'est quoi? Zer, c'est le zer, il y avait une sorte de comme une couronne qui était en fait une bordure décorative autour du haron et qui montait au-dessus de la caporette et donc qui faisait tout le tour et donc c'est pour ça que le haron il faisait un petit peu plus, c'est ça ce machou. Amar Rabbi Yochanan Shlosha Zerim M. Il y a 3 sortes de décorations en forme de couronne. Chez le misber, pour le misber de l'intérieur du ktoret. Chez le haron, donc il y avait une décoration aussi sur le haron, ça comme on a dit, Vesha Shulchan, et pour le shulchan où dessus on mettait le lechem apanim, là-bas il y avait 3 airs. Et ces 3 airs en fait ils représentent des choses différentes. 3 keters. Un, celui qui était sur le misber, c'est un siman de keter keuna, parce qu'on apporte les korbanot dessus. Celui du shulchan c'est keter malchut, parce que le shulchan ça fait penser au shulchan melachim, à la richesse. Et celui du haron c'est keter Torah. Chez le misbéar, donc le keter du misbéar, Zacha Aaron et Talo, c'est Aaron qui a eu le srout d'avoir le keter keuna. Ça sera pour jour pour les kohanim d'avoir le keter keuna. Celui du shulchan, Zacha David et Netalo, c'est David qui a le srout d'avoir le keter malchut. Toujours c'est les rois, ça doit être des rois de David. Chez l'Aaron, Adain Munachu. Par contre, keter Torah, il est posé. Kolarot Selikar, tout celui qui veut le prendre, Yavovekar, il peut venir prendre et prendre ce keter Torah. Shema Tomar Pachoudou. Peut-être tu vas me dire il est moins bien que les autres. Tamud Lomar, Bim Elachim Imlochu. La Torah dit que c'est elle qui est Mamlicha Melachim, c'est elle qui rend les rois. Et donc de là on voit que la Torah elle est plus grand en fait que le roi. Donc le Keter Torah il est plus grand. Rabbi Yochanan il objecte, il écrit Ktiv Zer. Il écrit Zer une fois sans Yud, Vekarinan Zer, et on lit Zer. Donc Zer on aurait pu lire Zar, parce qu'il n'y a pas de Yud, et en fait on lit Zer. Zer, ça veut dire une couronne, et Zar, ça veut dire un étranger. Pourquoi? Zacha, celui qui étudie la Torah Lishma, Naaset lo Zer, alors pour lui, ça va être une couronne. Le Zacha, par contre, celui qui ne va pas étudier la Torah Lishma, Zara Emenu. Alors la Torah, elle va être étrangère à lui, et il va l'oublier. Donc pour se rappeler de la Torah, il faut l'étudier Lishma. Rabbi Yochanan Ramektiv, il a écrit Vasita lecha Aaron Etz.
Donc il y a écrit Moshe, Hachem, il lui dit Vasitalecha, tu feras toi, Moshe, un Aaron. Donc il va Vatsu Aaron Aseshitim. Il y a écrit que le Tzibour, Vassou, ils vont faire. Donc c'est Moshe ou c'est le Tzibour qui doit faire? Mikan et Talmid Chacham, Shebnei Miro, Metsuina Sotomerto. De là, on apprend qu'un Talmid Chacham, les gens de sa ville, ils doivent lui faire son travail. Et donc lui, c'est vrai que c'était posé sur Moshe, mais c'est aux autres gens de lui faire. Il y a écrit Mibaït ou Michutz Tetzapenu. Il faut couvrir donc le Aaron de l'intérieur et de l'extérieur. Amarava Kol Talmid Chacham Shen Toro Kebaro no Talmid Chacham. Le Aaron, donc, il représente le Talmid Chacham. S'il n'est pas de l'intérieur comme l'extérieur, c'est pas un Talmid Chacham. Un vrai Talmid Chacham, il est à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc ici aussi, le Aaron, il est recouvert à l'extérieur et à l'intérieur. Abaye Veitemar Ababaroula Amar Nikra Nitav. Le Talmid Chacham qui n'a pas à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de Yirat Shamaim, il a juste une apparence, mais il n'a pas de Yirat Shamaim, il est appelé dégoûtant. Comme c'est écrit, Af ki nitav veneelach ish shote kemaim avla. Amar bishmol ben Nachmani amar Rabbi Yonatan Maï, dire-t-il pourquoi c'est écrit dans le pasuk Lama ze mechir beyad ksil liknot chochma velev ain. Donc ce pasuk qui veut dire Oy laem lesonem chez Talmidei Chachamim, malheur au, ici c'est aussi Belachan sanguinaire, malheur au Talmidei Chachamim chez Oskin Batora ven baem Yirat Shamaim, qui étudient la Torah et qui n'ont pas de Yirat Shamaim. Donc c'est ça, liknot chochma. Ils veulent être connaître Chochma et connaître la Torah, par contre, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'Yirat Shamaim, ça vaut rien. Machiz Rabbi Yanaï, Chavai al delet le darta, vetara le darta avid. C'est dommage, celui qui n'a pas de cour, mais il va faire une porte pour sa cour. La Torah, c'est juste pour arriver à la Yirat Shamaim. Donc celui qui étudie la Torah, alors qu'il n'a pas envie d'avoir de Yirat Shamaim avec ça, alors ça sert à rien, c'est comme s'il fait une porte pour arriver à quelque chose, mais il ne veut pas en arriver. La Torah, tout son but, c'est pour arriver à la Yirat Shamaim. Amar leu Rava le Rabanan, bema tout aminaychu, lo tirtun tarte geinom. Il leur a dit, Rava, à ses Talmidim, je vous en prie, ne prenez pas sur vous de geinom. C'est-à-dire, si vous étudiez la Torah, mais vous n'allez pas avoir d'Yirat Shamaim, donc vous allez avoir le geinom futur, et même maintenant, puisque vous êtes en train d'être Amal Batorah, et ben vous n'allez pas avoir, vous profitez pas de la vie. Donc c'est dommage, ou vous profitez de la vie, ou bien non, vous faites Amal Torah, mais en même temps avec l'Yirat Shamaim pour avoir après le Gan Eden. Amar Rabbi Shlomo ben Levi, Maï dirti vezot Torah Asher Sam Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Sam? On aurait dû dire que Asher Limed Moshe, que Moshe nous a appris. Pourquoi que Moshe il a mis Zacha, le Sam, ici en fait ça vient dire comme un Sam. Zacha Naaset lo Sam Chaim. Si quelqu'un il est Zoché, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah Lishma, alors la Torah elle va être comme une boisson qui est bonne pour lui, comme un médicament. L'Ozacha, par contre, s'il ne fait pas l'Ishma, mais il fait pour devenir plus grand et pour avoir de la Gava, alors l'autre, Naset lo Samita, ça va être un poison pour lui. Vainu Damarava, Deumanla Samadechaya. Celui qui étudie la Torah comme un Ouman, donc c'est-à-dire de la manière qu'il faut l'étudier, donc c'est-à-dire l'Ishma, alors pour lui, ça va être un Samchaim. Deloumanla, par contre, c'est lui qui ne l'étudie pas comme un Ouman, mais il n'étudie pas l'Ishma, Samademota, ça va être un poison. Amar Bishman Rahmani, Rabbi Yonatan Ramektiv, Pikude Hashem Yesharim Sam Chelev. Donc il écrit que la Torah, elle rend joyeux. Ou Ktiv Imrat Hashem Tserufa. Il écrit que la Torah, Tserufa. Tserufa, ça veut dire qu'elle attriste comme le feu qui fait brûler les métaux. Donc ici aussi, la Torah, elle va rendre plus petite la personne, elle va l'attrister. Comment d'un côté, on dit que la Torah, elle rend joyeux, d'un côté, on dit non. Zacha, celui qui est Zoché, il étudie la Torah Lishma Mesamarto, alors ça va le rendre joyeux. Le Zacha, par contre, celui qui n'étudie pas la Torah comme il faut, Tsorafto. Rachla Kishama, Migoufé Dikranaka. Déjà, du pasuk Kimrat Hashem Tserufa, je peux l'apprendre. Pourquoi? Parce que Tserufa, il peut avoir une connotation positive et négative. Zacha, Tsorafto Lechaim. S'il a été Zoché, donc il étudie l'Ishma, alors là, Tsorafto Lechaim. La Torah, elle va le purifier. Tserufa, donc ça on a dit, ça va le purifier pour le bien. Le Zacha, Tsorafto Lemita. Au contraire, le Tsorafto Lemita, ça va lui apporter des souffrances s'il ne fait pas bien la Torah. Yirat Hashem Teora Omedet Lad. Amar Bichanina Ze Lomed Torah Betahara. Celui qui étudie la Torah, Betahara, c'est-à-dire avec pureté, il n'a pas de mauvaise pensée. Maï, c'est quoi? No Seisha Vachakar Lomed Torah. Celui qui d'abord il se marie avec une femme et ensuite il étudie la Torah. Donc comment il est sauvé grâce à ça des mauvaises pensées? Edut Hashem Neemana. Amar Bichia Baraba. Neemana I Laïd Belomdea. La Torah, elle est Neemana, qu'elle va témoigner pour ceux qui l'étudient. Donc au moment du jugement, la Torah, elle va dire, lui, il a étudié, lui, il a accompli la Torah. C'est bon. Il y a écrit, à propos donc des coutures qu'on faisait dans le Mishkan et dans les habits des Kohanim, il y a écrit, donc des fois, il y a écrit Maaseh Rokem, et des fois, il y a écrit Maaseh Choshev. Donc c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi Rokem et Choshev? Amar Bilazar, chez Rokmin, Bemakom chez Choshvin. C'est-à-dire, d'abord, en fait, on faisait
une forme sur l'habit avec de la couleur, avec de la peinture. Et après, sur la forme qu'on avait fait, on prenait une aiguille pour coudre cette forme qu'on a dessinée. Donc d'abord, en fait, on dessinait, et ensuite, on prenait une aiguille pour recoudre. Une autre explication, c'est quoi cette différence entre Rochev et Rokem? Tana Mishmed Rabbi Nechemia, Rokem Maase Machat, les Fichar Partsouf Echad. Rochev Maase Oreg, les Fichar Shne Partsoufot. Rokem, c'est ce qu'on fait avec une aiguille, donc il y aura un seul partsouf, c'est-à-dire que quand on fait avec une aiguille, donc en fait, on va voir seulement d'un côté d'un vêtement. Si on fait avec une aiguille, le dessin qu'on va faire, il va sortir que d'un côté. Par contre, si on fait Rochev, ça c'est Maase Oreg, si on fait avec le métier à tisser, donc c'est-à-dire que c'est pas après avoir tissé qu'on coud, mais c'est directement les fichash n'est pas tout. Alors là, on peut faire que ça va être des deux côtés. Donc c'est ça la différence. Maaseh Rochev, c'est directement sur le métier à tisser, donc ça va être des deux côtés, alors que Maaseh Rokem, c'est avec une aiguille, donc là, ça va pas être des deux côtés.